Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle vous avez déjà écouté l'évangile éternel de Jésus-Christ, c'est-à-dire le message du jugement, selon Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Le temps de jugement est accompli et c'est ce que je vous avais annoncé en 2013. Car lorsque nous lisons dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, il est dit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Cette écriture est déjà accomplie en 2013. C'est en vertu de cela que je vous ai déclaré, selon l'ordre que j'ai reçu du Père, que le temps du jugement est accompli, la porte de la grâce est fermée sur les nations, car Dieu a un temps pour tout. Dieu a un temps pour tout. Et cette phase dans laquelle nous sommes, où j'ai fait ces sorties, comme je vous le disais, et selon l'ordre du Père, selon Matthieu 13, verset 24 à 30, après le retrait des ivraies, des prophéties des dates, l'avènement de Jésus-Christ dans moins de 10 ans à compter de 2013 et l'avènement de la bête et de sa marque le 29 mars 2015, le Père m'a donné cet ordre encore pour vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile, l'évangile éternel de Jésus-Christ. Ce nom qui m'a prescrit de vous annoncer, de vous prêcher, et c'est la vérité. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai dit ouvertement, ces prophéties de date n'ont rien de la vérité dans cette œuvre. C'est pourquoi je vous ai revenu sur cette forme, juste pour vous apporter la lumière selon que j'ai reçu du Père, afin que personne ne dira: je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu, on m'a trompé. C'est pourquoi je vous ai parlé ouvertement. Je vous ai parlé ouvertement. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. La vérité de cet évangile parle de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel. Son apparition du ciel. Comme le dit les Écritures dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Parce que c'est un jour de colère, un jour de vengeance. Il a dit: toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est un jour de détresse pour tous les habitants de la terre. Pour tous les habitants de la terre. Pourquoi? Lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1, verset 5, c'est une preuve de jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà ce que dit la Bible, la parole de Dieu qui est la vérité. Il apparaîtra du ciel pour faire quoi? Pour punir
ceux qui ne connaissent pas Dieu, car il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau, avec toute leur armée. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Trinité, c'est une fausse doctrine. Trinité, c'est un Dieu imaginaire que Babylone a utilisé pour vous corrompre sur toute la terre, pour vous détourner de la vérité. C'est un Dieu imaginaire que Rome, l'Église catholique romaine, a utilisé contre vous. Pour d'autres, dans leur rêverie, dans leur hypocrisie, vous dire le Dieu de nos ancêtres. Qu'est-ce que vos dieux de vos ancêtres ont fait? C'est les dieux créateurs. Pour preuve, c'est les choses de ce monde, avec les choses de ce monde que les hommes les ont créées, eux. C'est des idoles qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas sauver quelqu'un. S'ils pouvaient sauver quelqu'un, vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Vous connaissez la vérité. Car il y a un seul Dieu. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Tous ces dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre vont disparaître de la terre du dessous des cieux, selon les Écritures. Car il y a un seul Dieu qui est béni éternellement, le seul Créateur. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas pour punir seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il parle de quel évangile ici? Il parle de l'évangile de la grâce, qui dit que Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Il est mort pourquoi? Pourquoi il a livré sa vie en sacrifice? Pourquoi il a livré son corps en sacrifice? Pourquoi? Il a livré pour que vous continuiez à parler des œuvres de la loi, c'est-à-dire les dîmes, les offrandes, la construction du temple, Pâques, Pentecôte, tabernacle, les prémices, tout ce que Moïse a dit. Or, dans vos Bibles, il dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est pourquoi au bois il criait, tout est accompli. Et le voile du temple est déchiré. Vous qui vous nommez Église dans ce monde aujourd'hui, selon les rites de Babylone, l'Église catholique romaine, sachez que c'est la destruction. Car vous n'adorez pas Dieu. Vous n'avez jamais prêché l'évangile de Christ. Vous n'avez jamais écouté l'évangile de Christ. Vous n'avez aucune connaissance de la vérité. Là, ce n'est pas la théologie qui enseigne Dieu. Dieu se révèle. On n'enseigne pas Dieu. Dieu se révèle à ses serviteurs, à ses fils. On ne va pas dans une école quelconque pour étudier Dieu, pour apprendre Dieu. Dieu se révèle. La théologie, c'est une abomination. C'est une arme diabolique que le diable, Babylone, a encore utilisé contre vous pour vous détourner de la vérité. Pour vous détourner de la vérité. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Il apparaîtra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Qui n'obéissent pas à son évangile. C'est pourquoi la parole révélée dans l'Apocalypse, qui parle de cette apparition, n'a pas caché cette vérité. N'a pas caché cette vérité. Dans Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec le nuée et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est-à-dire toutes les familles de la terre, toutes chair, toutes les maisons de la terre se lamenteront. Parce que c'est un jour de détresse, c'est un jour de colère. C'est un jour de colère. C'est pourquoi un prophète pouvait encore dire, Malachie 3, le verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra. Qui restera debout, qui pourra soutenir le jour de sa venue,
qui pourra soutenir le jour de sa venue. Et seulement ceux qui craignent son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aucune de vos œuvres n'est soutenue par la parole. C'est la philosophie des hommes. C'est des abominations, c'est les œuvres de l'Antichrist. Car celui qui construit le temple aujourd'hui pour adorer Dieu, c'est l'œuvre de l'Antichrist. Celui qui dit qu'il présente offrande à Dieu, c'est une abomination. Qui dit qu'il présente des dîmes à Dieu, c'est une abomination. Qui fête Pâques, Pentecôte, tout ce que Moïse a dit, c'est une abomination. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est un jour de vengeance, c'est un jour de colère qui ne parlera personne sur la terre, à part ceux qui sont dans la demeure de Dieu. C'est la seule demeure qui va subsister, Sion. C'est pour ce jour que les cieux et la terre sont réservés pour le feu, pour la destruction, en vue de la manifestation de l'espérance de tous les saints, à savoir le nouveau monde où Dieu va faire habiter pour la justice, sa gloire, sa présence physique dans toute sa gloire, comme au milieu des anges. C'est pourquoi la parole était sortie dans la première venue du Fils de l'homme, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Dieu est dans sa parole. Et sa parole, c'est la vérité. Et sa parole, c'est la vérité. C'est un jour de vengeance où il va venger son sang qu'il a versé. Pourquoi il dit, à cause de lui, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Car c'est de lui qu'il s'agissait lorsque la promesse du salut a été faite en Abraham pour toutes les nations. C'est lui la postérité d'Abraham qui a été annoncée. C'est lui la postérité d'Abraham qui a été annoncée. C'est lui. C'est pourquoi c'est en lui seul que réside le salut. C'est lui la postérité. Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 16, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » C'est Christ qu'il s'agit. Il annonçait le Christ. Isaac, son fils, c'est une figure de Christ qu'il annonçait le Christ, le véritable, qui est la vérité, car toute l'écriture rend témoignage à une seule personne. Pour annoncer le salut. C'est pourquoi c'est en lui seul que réside le salut. Pour tous ceux qui croiront. Pour tous ceux qui croiront. Car c'est lui qui est la pierre que Dieu a posée. Ce n'est point un autre. Ce n'est point un autre. C'est lui la pierre. Car lorsque nous lisons dans Isaïe 28, le verset 16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point rate de fuite. N'aura point rate de fuite à cause de quoi? À cause de la colère de Dieu. Car tout ce qui se laisse sur la terre sera brasé, consumé par le feu de sa colère, y compris les cieux. C'est pourquoi il a fait la promesse pour renouveler toutes choses, créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où il fera habiter la justice pour ceux qui l'ont aimé. Et nous sommes dans l'heure de la vérité, car l'Apocalypse est accompli déjà. Il n'y a pas de salut ni la délivrance en aucun autre. Et cette pierre vous a été révélée lorsque nous lisons dans Actes 4, le verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom, c'est le seul nom qui a été donné, Jésus-Christ. C'est le seul nom pour le salut, pour la délivrance de quiconque croira en lui. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas deux noms. Car selon les Écritures, toujours dans les Écritures, parce que vous avez tous la Bible en main, lorsque nous lisons dans Philippiens 2, le verset 9, après sa souffrance, c'est-à-dire sa mort qu'il a souffert, que dit les Écritures dans Philippiens 2, le verset 9? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il a reçu quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il y a un nom dans les cieux, le nom là au-dessus de ce nom. S'il y a un nom sur la terre, le nom Jésus-Christ est au-dessus. S'il y a un nom sous la terre, au milieu des morts, le nom là, Jésus-Christ est au-dessus. Il n'y a pas un autre nom qui peut être révélé en ce jour ou prêché pour le salut, pour la délivrance. Craignez de donner de gloire. Dieu est dans sa parole. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse pour vous. Il n'y a pas d'excuse pour vous. Parce que vous avez tous la Bible en main. Si quelqu'un vous parle d'un autre nom, c'est un antéchrist, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. La clé pour s'approcher de Dieu, c'est ce nom-là. Celui qui n'est pas mandaté de ce nom ne peut rien faire avec Dieu. C'est le seul nom qu'il a révélé au milieu des fils des hommes pour le salut, pour la délivrance. Pourquoi le Fils de l'homme pourrait dire, dans sa première venue, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit apporter les offrandes et demander. Faites ceci d'abord à Dieu, donc demandez en mon nom. Parce que tout est résumé là. On n'en est pas là en détail. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car nous sommes dans le temps du jugement. Et la preuve a été déjà donnée par la manifestation du premier signe de ce message, qui est le jugement de Babylone. Sa première phase est celle que vous avez connue en 2020 sur toute la surface de la terre. Nous sommes dans la deuxième phase de la manifestation de son jugement. Sa destruction, sa disparition pour toujours d'un esprit éternel. La manifestation de la fumée de son incendie qui montre au sein des siècles. Elle est détruite pour toujours. On ne la verra plus. Rome, il s'agit de Rome qui est représentée par l'Église catholique romaine. Son nom spirituel, c'est Babylone. C'est le signe de ce message. C'est le signe de ce jour de la destruction totale de ce monde. Pour vous donner le signe. Et nous sommes dans cette phase. Et vous le verrez de vos yeux. S'il y a un miracle à vous montrer, c'est ça. Selon ce que le Père a prescrit. Et c'est ça qui est la vérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est Dieu qui a promis le salut. Ce n'est pas un autre. Depuis la chute de l'homme, après sa chute, c'est lui qui a annoncé le salut. Et c'est ça qu'il a rendu officiel en Abraham, en déclarant en Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et il va encore loin, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Mais pour rendre manifeste ce plan qui est caché en Dieu, car c'est lui qui a prédit, annoncé, sauvé, qui a fait la promesse, il a utilisé deux grands ministères. Deux grands ministères.
à savoir le ministère de Moïse, c'est-à-dire le ministère de la loi, sur laquelle repose la première alliance, l'alliance de la loi de Moïse. Et le second ministère, le ministère de Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ, sur laquelle repose la nouvelle alliance, le ministère de la foi, le ministère de l'esprit. C'est les deux. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans les Écritures, dans Jean 1, verset 16 à 17, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse et Jésus-Christ, c'est deux personnes différentes. Il est bien dit, la loi a été donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi n'est pas synonyme de la grâce. Et nous allons voir en premier lieu le ministère de Moïse ou le ministère de la loi. Moïse, c'est lui le médiateur de Dieu entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est-à-dire la maison de Jacob. Son ministère s'adresse uniquement à un seul peuple, ce n'est pas au monde entier. C'est à une seule maison, ce n'est pas à toutes les familles de la terre. Dans sa pratique, lorsque nous lisons dans Exode, nous allons avoir la pleine intelligence de cette vérité, car Dieu est dans sa parole. Sa parole est la vérité. Pourquoi nous n'avons pas honte de la parole de Dieu, car c'est en elle que réside la vie. Lorsque nous lisons dans Exode 3, le verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et le verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse n'a pas été envoyé au monde, ni vers le monde. Il a été envoyé en Égypte, vers un peuple précis qu'on lui a indiqué pour la délivrance de la servitude. Donc son ministère s'adresse uniquement à ce peuple. Et lorsqu'il a accompli sa mission, après leur sortie de l'Égypte, qu'est-ce que les Écritures disent? Exode 12, 9, le verset 1. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campait là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint, appela les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles
comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entendu quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Après leur sortie, le 3e mois selon les Écritures, c'est là que Dieu a appelé son serviteur, son médiateur qu'il a établi entre lui et ce peuple, pour leur proposer sa volonté. Dans le verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire ma parole, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est là qu'il les a proposé son alliance, sa parole qui est sa voix et son alliance. Le peuple a dit, nous allons faire tout ce que le Seigneur nous demande, ce qui a été rapporté. C'est là que vous allez voir dans la suite, le 3e jour après, c'est là que Dieu même est descendu selon les Écritures, sur la montagne de Sinaï. Et c'est là l'histoire de la loi a commencé officiellement par les 10 commandements. Tout ce qui sortait de la bouche de Moïse, c'est la loi de Dieu. Sabbat, c'est une loi. Comment on doit le pratiquer, c'est ça l'ordonnance, c'est Dieu même qui prescrit. Pâques, c'est une loi. Comment cela doit être célébré, c'est Dieu qui le dit. Pentecôte, tabernacle, c'est une loi. La construction du temple, c'est une loi. Tout ce que Moïse disait, c'est une loi. Comment cela doit se faire, c'est ça les ordonnances. Leur pensée n'était pas dedans. Si leur pensée rentre dedans, ce n'est plus l'œuvre de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu, car c'est lui qui est le premier, le dernier. C'est de lui seul que la parole sort. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de mélange. Après avoir conclu l'alliance avec eux, selon les Écritures, ils ont dans Deutéronome 5, le verset 1. Moïse convoqua tout Israël. Il n'est pas dit Moïse convoqua le monde entier. Il n'est pas dit Moïse convoqua les nations. Parce que son ministère s'adresse uniquement à un seul peuple, à une seule maison, dans la pratique, bien sûr. Car Dieu a son plan derrière, en vue de la manifestation de sa promesse qu'il a fait en Abraham dès le commencement, après avoir annoncé le salut. Depuis la chute de l'homme, toutes les nations seront bénies en toi. Et encore, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Il n'est pas dit une nation, non, toutes les nations, toutes les familles de la terre. Craignez Dieu et donnez de gloire. Nous sommes dans le temps de jugement. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. En parlant, ce n'est point avec nos pères qu'il a traité cette alliance. Il parle de qui? Il parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car la dispensation a changé. L'alliance qu'il avait traitée avec eux, c'était l'alliance de la circoncision de la chair. Mais Dieu a changé sa dispensation parce qu'il est en train de marcher vers le but de son œuvre pour le salut du monde entier. Pour le salut du monde entier. Pour racheter le monde entier et non pour racheter seulement la maison d'Israël. Car même la loi qui leur a été donnée, ce n'était pas pour les sauver. Vous allez découvrir cela selon les Écritures. Donc, c'est bien dit, ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants, c'est-à-dire tous ceux qui étaient sortis sous la conduite de Moïse de l'Égypte fraîchement. C'est avec nous qu'il a traité cette alliance. Abraham, Isaac, Jacob ne connaissaient pas temple, ce qu'on appelle temple. Ils ne connaissaient pas
les dîmes comme la loi l'indique, car dans la loi de Moïse, c'est les dîmes. Ils ne connaissaient pas Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Abraham ne connaissait pas les 10 commandements. C'est une nouvelle alliance qui a été faite. Et c'est lié à un peuple précis. Toujours lorsque nous lisons dans Deutéronome, les dernières paroles de Moïse avant sa mort, dans Deutéronome 33, le verset 1, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Le verset 4, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il a dit, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Et seulement la famille de Jacob, la maison d'Israël, c'est leur héritage. Quand on dit que ceci est l'héritage de quelqu'un, personne d'autre ne peut mettre sa bouche dedans, ni son doigt dedans. C'est leur héritage. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Le livre de Moïse, dans sa pratique, dans toutes ses œuvres, dans ses ordonnances, concerne un seul peuple, selon l'ordre de Dieu. Selon l'ordre de Dieu. Et pour bien comprendre encore cette œuvre, pour bien comprendre, lisons dans Psaume 147, versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances, louer l'Éternel. Il révèle sa parole à Jacob. Jacob, c'est lui qui est le père d'Israël. C'est par lui qui est issu ce peuple. Il révèle sa parole, les dernières paroles qui sont sorties de sa bouche, par lesquelles il a béni ses 12 fils, suite aux événements qui vont venir dans la suite. C'est de Dieu qui tenait ces paroles. Mais c'est dit, ces lois et ces ordonnances à Israël. Ces lois et ces ordonnances, c'est à Israël. Et le verset 20, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, car il a en vue le meilleur. La loi de Moïse, ces lois et ces ordonnances, le livre de Moïse, ce n'est pas pour donner la vie à quelqu'un, ce n'est pas pour les sauver, c'est pour un but. C'est pour un but, afin de manifester le salut dans toute sa puissance, pour toutes les nations. C'est pour un but. Et pour comprendre encore ce que nous disons, car le ministère de Moïse s'adresse uniquement à un seul peuple. Ce n'est pas aux nations, ce n'est pas au monde. Moïse n'a pas été envoyé comme médiateur entre Dieu et tous les hommes, mais entre Dieu et la maison de Jacob, le peuple d'Israël. Or, lorsque nous lisons dans Malachie 4, le verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Il n'a pas dit auquel j'ai prescrit en Horeb pour toutes les nations, mais c'est bien dit dans vos Bibles, pour tout Israël. Pour tout Israël, dont la loi ou le ministère de Moïse dans sa pratique ne concerne pas les nations. Dieu ne l'a pas donné aux nations. Il a fixé sa limite, car il a son plan derrière. Il a son plan derrière, c'est lui qui a promis le salut et qui est puissant pour l'exécuter, et il l'a exécuté. Il a son plan derrière et il suivait son plan. Il suivait son plan. Or, écoutons le véritable face à cette alliance avec les nations. Lorsque nous lisons dans Matthieu 23, le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Pour bien comprendre, un prosélyte, c'est qui?
c'est quelqu'un du milieu des nations, du milieu des païens, qui n'est pas d'origine, de naissance juif ou de la maison de Jacob, qui s'est converti à cette pratique de la loi de Moïse, au judaïsme, qui s'est converti à cette alliance de Moïse, qui pratique les œuvres de la loi, c'est lui qu'on appelle prosélyte. Mais c'est bien dit, malheur à vos scribes, parce que c'est les docteurs de la loi, et pharisiens, c'est eux les garants de la loi. Mais c'est dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. On devait les louer de ce qu'ils ont propagé, l'œuvre de Dieu, mais il dit malheur. Il dit quand celui du milieu des nations se convertit à cela, il a fait quoi? Il dit, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Il est puni 2 fois, c'est-à-dire 2 fois l'enfer, plus que eux. Parce que eux, au moins, on va dire, Dieu les a donnés, selon les Écritures. Mais les nations, les païens, ils vont dire que Dieu les a donnés où? Les Écritures ont témoigné. Il n'a pas agi de même pour les nations. C'est leur héritage. Quand on dit c'est l'héritage de quelqu'un, quelqu'un peut rentrer dedans. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous qui adorez selon les rites de Moïse, en parlant de la construction du temple aujourd'hui, en parlant des dîmes, des offrandes, en parlant de Pâques, les œuvres de Moïse, vous êtes des hypocrites. On dit c'est leur héritage. C'est leur héritage pour ce monde, les choses de ce monde. Et quand vous dites, ah, c'est l'héritage de telle famille, quand une autre famille rentre dedans, on voit vos ailes. Quand vous déchirez pour défendre votre cause. Mais Dieu dit, c'est leur héritage. C'est pourquoi le Fils de l'homme, le seul juge, selon Dieu, celui en qui réside le salut, la vie éternelle, il a déclaré la vérité. Quand un tel adorateur apparaît, il est 2 fois fils de l'enfer, plus que eux. Eux aussi n'échapperont pas, mais lui, les 2 fois. Pourquoi il a parlé ainsi? Allons dans les Écritures. Dieu est dans sa parole, et sa parole est la vérité. Et nous aimons sa parole parce que nous aimons Dieu. Malheur à celui qui n'aime pas Dieu. Malheur à celui qui n'aime pas Dieu. Malheur à celui qui n'aime pas la parole de Dieu. Lisons dans Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Ici déjà, après la loi, après cette alliance que Dieu a faite avec ce peuple, après la loi, la parole est sortie, où Dieu annonçait, a mené une nouvelle alliance, et ça ne serait plus cette alliance qu'il a fait avec eux, le jour qu'il les a sortis du pays d'Égypte, l'alliance qu'il a conclue avec eux par Moïse. Il dit non, ça ne serait plus ça. Qu'il va amener une nouvelle. Donc ils sont avertis. C'est pourquoi il les a déclarés qu'ils sont des fils de l'enfer. Parce que celui qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est la destruction pour la personne. Celui qui veut contester avec Dieu, c'est la destruction. Car le monde appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Vous avez créé quoi? Pour défendre quoi? C'est Dieu qui parle. Et sa parole est la vérité. Et sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Il leur a été dit qu'il va amener une nouvelle alliance. Et ça ne serait plus cette alliance sur laquelle repose la loi de Moïse, le livre de Moïse. Non, mais une nouvelle. Car la loi de Moïse qui a été donnée, ce n'est pas pour sauver quelqu'un,
Ce n'est pas pour donner la vie à quelqu'un. Si c'était ainsi, Dieu allait déjà ouvrir une porte pour les nations, pour les associer à cela, car c'est lui qui a promis et annoncé le salut depuis le jardin après la chute de l'homme. Et il a rendu manifeste cette promesse en Abraham en lui déclarant que toutes les nations seront bénies en lui. Ce n'est pas seulement une seule nation. Craignez Dieu, donnez de gloire. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Vous n'êtes pas des églises de Dieu. Votre mère Babylone, l'église catholique romaine vous a trompé. Toutes les églises de ce monde, c'est des mensonges. Protestants, c'est des mensonges. L'église pentecôtiste, c'est des mensonges. Les églises évangéliques, c'est des mensonges. La preuve, si ce n'est pas mensonge, rentrons dans une petite rue seulement, une petite ruelle. On va trouver près de 10, soit des églises, et chacun dans sa boutique. C'est des boutiques que vous avez créées. Il n'y a rien de Dieu là. Il n'y a rien de Dieu. Vous êtes plus que les opérateurs économiques de ce monde. Vous êtes plus que eux. Eux, ils font les affaires quand même. Mais vous faites quelle affaire? Vous vendez les âmes des gens, le corps des gens, des hommes. Vous les détournez de la vérité. Vous utilisez le nom de Dieu pour faire de fortune, de richesse. Et c'est Dieu que vous savez. Vous ne savez pas Dieu. Dites-moi le contraire avec les Écritures et non avec vos petites têtes qui est remplie de mensonges. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Il est dit, laissez les aveugles. Si on avait conduit un aveugle, les deux tomberont où? Dans une fosse. Et nous sommes dans l'heure de la vérité. Tout ça là, je vous l'avais déjà dit, c'est une grâce pour vous que vous écoutiez encore cela dans cette phase, car c'est la phase terminale. Donc Dieu a dit, ce qu'il est en train de dire ici, c'est soutenu encore dans un autre esprit véridique par un autre prophète, Ésaïe, le prophète de Dieu, béni de Dieu. Ésaïe 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon masse-pied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Pourquoi ces paroles sont sorties ainsi? Parce que Dieu a annoncé de quitter cette dispensation, de quitter cette alliance en annonçant une nouvelle. Quand toutes les œuvres là qui sont citées là, qui sont remises en cause, c'est les œuvres de cette alliance que Dieu a conclue avec la maison d'Israël par Moïse. C'est le livre de la loi de Moïse où Dieu a demandé à ce peuple de lui construire une maison, le temple de Jérusalem. Regardez pour cette grande armée. Pour cette nation, c'est un seul temple qui est construit. Mais dans une petite rue, tout le monde dit, Dieu m'a donné une mission de construire. D'autres, dans leur abomination, dans leur orgueil, dans leur hypocrisie, dans leur méchanceté, ils vont dire, ils vont construire église. Abomination. Vous savez ce qu'on appelle l'église? Ils vont dans leur orgueil, dans leur méchanceté, dire, ils sont bâtisseurs de l'église. Abomination, ça c'est des antéchrists. C'est des maudits avant la création de ce monde. C'est pourquoi leur folie est manifestée. Pour leur ruine éternelle. Ils sont tombés, ils ne se relèveront plus. Au même titre que leur mère, Babylone est détruite à jamais. Et nous sommes dans la dernière phase de la manifestation de son jugement, sa destruction, sa disparition pour toujours. La manifestation visible et spectaculaire. La fumée de son emplacement à la vue de tous, ça ne serait pas caché. Est-ce que sa première phase est cachée à la vue? C'est toutes les nations qui sont frappées parce qu'ils sont enivrés de ces enseignements, de ces fausses doctrines. Car le monde est reposé sur le système romain.
Sortez de ce système. Je vous l'avais déjà averti, prévenu. Nous voici dans l'heure de la vérité. Donc ce qu'Ésaïe disait ici, il montrait l'esprit véridique et salutaire de la nouvelle alliance, où on ne parlera plus de la construction d'un temple, d'une maison avec les mains des hommes pour Dieu, où on ne parlera plus des offrandes, des sacrifices d'animaux, où on n'oubliera plus de l'encens, car c'était pour la première alliance qui était reposée sur une ordonnance charnelle pour un temps, afin de manifester la vérité, afin de manifester le véritable. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc le ministère de Moïse, le ministère de la loi, ce n'est pas pour les nations, c'est uniquement pour la maison de Jacob, c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Selon les Écritures, nous ne parlons pas avec nos têtes, nous parlons avec la parole de Dieu, qui est la vérité. Qui est la vérité. Le ministère de Moïse ne s'adresse pas aux nations dans sa pratique, mais ça porte, ça véhicule le message, ça annonçait quelque chose, mais dans sa pratique, c'est reposer et fermé et scellé et lié à un seul peuple, à une seule nation. C'est pourquoi la parole qui était sortie de Dieu concernant un des nations qui s'est adopté à cela, et dit 2 fois fils de l'enfer, plus que eux. Eux aussi n'échapperont pas parce qu'ils ont refusé l'œuvre de Dieu en s'opposant à son œuvre, l'œuvre de son salut qu'il a annoncé dès le commencement. Dieu est dans sa parole et sa parole c'est la vérité. C'est pourquoi nous vous parlons avec la parole. Avec la parole. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car nous sommes dans le temps de jugement. Nous sommes dans le temps de jugement. Nous sommes dans le temps de jugement. Le ministère de Moïse, la loi de Moïse ne s'adresse pas, ne parle pas dans sa pratique aux nations. C'est un seul peuple. Et Dieu est dans un plan derrière cela. Et ce plan, il l'a déjà accompli. C'est pourquoi, selon les Écritures, dans Romains 10, verset 4, il est dit qu'à Christ c'est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, car c'est en lui seul que réside le salut, la vie éternelle, la gloire éternelle. C'est en lui seul, ce n'est pas en un autre. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes venus à la fin de cette émission. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Celui à qui il a été donné de comprendre, qu'il comprenne. Nous sommes à la fin de l'émission.